Bonjour Serena, Bonjour. comment tu vas? Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Oui. Super. Alors, hop, est-ce que tu es prête pour nos super verbes irréguliers aujourd'hui? Oui, T'as bien appris, c'est bon? ça va, oui. Ok, bon, on va voir ça alors. Je t'ai fait un petit tableau avec des trous. Alors, ce que je vais te demander, c'est, bon, t'es pas obligé de recopier le début, la première colonne, mais faire un petit tableau de 5 colonnes, comme ça tu recopies tout en même temps pour que ça rentre ensemble. D'accord? Donc, je refais le tableau et je le complète. Oui. Ok, Et tu me dis quand t'as fini et on corrige. d'accord.
Ok, j'ai fini. Je vais vous envoyer ça. Ouais. Super, j'ai bien reçu. Alors, hop, Bon, il y en a que j'ai un peu oublié, mais... pas grave, je vais regarder ça. Alors, pendant que je vais regarder, je vais te mettre sur une compréhension écrite. Alors, d'habitude, on les fait Ok. toujours ensemble, mais là, je veux voir un peu ce que tu arrives à faire sans moi et d'une traite. Ok? Donc, Donc, oui. c'est-à-dire, je fais comme d'habitude, je lis et je traduis. Alors, tu lis le texte, ok? Et hop, tu vas répondre à des petites questions pour voir si vraiment tu as compris. Et après, on regarde ensemble comme d'habitude, ok? Ok.
Pour la compréhension écrite, j'ai compris à peu près de quoi il parle, mais il y a certaines questions auxquelles j'arrive pas à répondre parce que j'ai pas compris certains mots. C'est pas grave. Essaye de faire de ton mieux de ce que t'as compris, et puis ce que t'as pas compris, on le verra ensemble, ok? Ok. Là, t'as fini? Non. 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 Ok, bah tu me dis quand t'as fini. Ok.
J'ai fini. Ok, super. Alors, envoie-moi ce que t'as fait et on va regarder ça ensemble. J'ai trop mal écrit. Enfin, en fait, on comprend pas vraiment ce que j'ai écrit. Du coup, je préfère peut-être le lire parce que Ok, on peut faire ça aussi. Alors, déjà, premièrement, en plus, je vais te le remettre en grand. Qu'est-ce que tu as compris du texte? du coup, bah, c'est un contexte. Donc, ça parle de la plage, des vacances, tout ça. Mhm. Du coup, il parle de sa famille. Donc déjà, il fait une généralisation. Il dit que bah, souvent, les familles allemandes, bah, elles aiment bien aller pendant les vacances dans des endroits où il fait chaud. Ouais. Donc, par exemple, sa famille à lui, ils partent souvent en Espagne, en Italie, en Turquie. Mhm. En gros, là où il y a du soleil. Et après, Strand, je sais pas ce que ça veut dire. Quand c'est la plage. Ah, ok. Bah, donc, ils partent aussi à la plage. Ils jouent. Enfin, ils font des activités, par exemple. Ils jouent avec des ballons d'eau, c'est ça? Mhm. Euh, Bowen, c'est des bouées. Alors, bauen, c'est le verbe construire. Ah, ok. Ils construisent du coup des châteaux de sable. Oui, voilà. Burgen, c'est le château. Ouais. Et après, je pense qu'ils parlent aussi du fait que sa sœur ne savent pas nager, non? Mhm. Oui, c'est Et ça. du coup, elle doit porter des brassards. Ouais. Ok. Euh, et après, il parle, ok, du fait que son frère, il doit mettre de la crème solaire. Ouais, plus ou moins. Alors, C'est c'est pas Baden? baden, c'est en fait le verbe baden avec un B minuscule, c'est se baigner. Mais là, dem baden, on parle de la baignade en général, vu qu'il y a un B majuscule. Ok? Ok. Et du coup, pourquoi il parle de la crème solaire? Alors, est-ce que tu arriverais à me traduire ces phrases-là, comme on fait d'habitude? Donc, Naar dem Baden, donc pour aller, pour la baignade. Enfin, pas pour, mais en gros, la baignade. Enfin, je sais plus. Ah non, Naar, c'est avant. Nars, Après. C'est après la baignade. après la baignade. Après la baignade, nous mettons de la crème solaire. Mhm. Euh, Damit, ça veut dire quoi? Damit, c'est pour. Pour, euh, pour ne pas avoir de coups de soleil. Ouais, en fait, c'est ça. Là, on a Bekomen. Bon, Bekomen, ça induit plus devenir. Mais Sonnenbrand, c'est le coup de soleil. Donc, en fait, c'est Ok, pour ne pas avoir de coup de soleil. ok. Donc, mon frère, Hubert Treibt, donc en gros, il nous en met, quoi, non? Mhm. Alors, mein Bruder, donc là, c'est mon frère. Übertreib, Übertreib, c'est. Alors, la particule Über, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Uber, souvent, c'est l'idée de au-dessus, donc trop, en fait. Et là, du coup, ça sera exagéré, tu vois? Ah, Donc, il exagère ça, S, souvent, toujours un petit peu. Donc, en fait, son petit frère, il en met trop, la crème solaire. ah, ok. Donc, c'est ça que ça voulait dire. D'accord. Euh, Au niveau du vocabulaire, est-ce que ce mot-là, tu le comprends? Bon, c'est les vacances. C'est les vacances, super. Verbringen et Dort, j'ai pas compris. Alors, Verbringen, c'est passé. Ok, donc si Oui. tu passes tes vacances là-bas, tu vas utiliser Verbringen. Et dort, justement, j'allais te le dire, c'est un petit mot qui veut dire là. Donc là, du coup, ça veut dire là, nous passons souvent toute la journée à la plage. Ah, D'accord? ok. C'est Ouais. pour indiquer le lieu. Dort, c'est le lieu. Ok. Si dans ce contexte-là, ce sera là. Ok? Mhm. Oui. Hum, hum. Après, est-ce qu'il y a des petits mots que tu comprends pas? Celui, Euh, ouais. Oui, j'ai pas compris. je sais pas. Surtout. Surtout. Ah, Ok. c'est surtout. C'est des petits mots qui sont pratiques et que, bah, comme immer ou oft ou des trucs comme ça. Ok? Ouais. Mm. Et il y avait quoi encore? Deshalb. Deshalb, il est où?
c'est ça. Deshalb, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Oui. Et Gansen, Où ça? à côté de Tag, Amstrand. Ah, Gansen, c'est toute la journée. Gans, c'est tout. Ah, ok. Ok. Euh, La Wasserball, bah t'as compris, encore un petit mot Lego. Wasserball. oui. Sans... Donc, les ballons d'eau, là. Voilà. Après, il y avait quoi encore? Allerdings, tout en bas. Là où il y a la souris. Ici, Ouais. c'est toutefois. Toutefois, ok. Donc en fait, mon petit frère exagère toutefois, toujours, un petit peu. Ok. Il y en avait un aussi que... Je ne sais plus. Ah oui, ce verbe-là. Ah Alors, oui, je passe, c'est vrai. alors passeux, c'est pas passé. C'est un faux ami. Ouais. C'est le verbe einpassen. Ok. Et ça veut dire... C'est pas einpassen, c'est aufpassen, pardon. Et ça veut dire s'occuper. Ok? Donc je Ok, m'occupe souvent un petit peu de ma petite sœur. d'accord. Ok? Oui. Bah voilà. Je pense que là, normalement, tu comprends. Ouais. Alors, dis-moi, pour les petites questions, qu'est-ce que tu m'aimes? Alors, pour la une, c'était Wohin fährt die Familie oft in dem Urlaub? Donc, j'ai mis die Familie fährt oft nach Spanien, Italien und Türkei. Mhm. Parfait. Turquie. Voilà. Oder in die Türkei. Il y a des pays comme ça où il y a des particules. Ok. Où on doit mettre un déterminant devant. Ok? Là, Ok. c'est parti. Alors, Alors, pour la 2, was macht die Familie am Strand? Alors là, du coup, vu que j'avais pas compris ce que ça voulait dire Strand, je sais pas si c'est ça que je... Donc, die Familie oft c'était quoi le mot? Verbringen den ganzen Tag am Strand. alors, Du là, coup, c'était pas ça, mais... oui, parce qu'on te demande ce qu'ils font à la plage et toi tu me dis, Ouais. ils passent la journée à la plage. Non, là, on demande les activités. Alors, qu'est-ce que ça va être du coup la réponse là? Donc, un- ah oui, donc... die Familie spielen dem Tag... non, pardon. Spiele mit dem Wasserball und Bonzenbergen. Mhm. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Ich passe auch Bischof Mann. Und schwimmen. Voilà, il nage aussi. Faut rajouter ça. Alors pour la troisième. Warum trägt die kleine Schwester einen Schwimmring? Alors là, j'ai répondu en français parce que bah, je savais pas comment traduire ça en allemand. Mhm. Mais en gros, si j'ai bien compris la question, euh, pourquoi elle porte comment dire, des brassards, c'est ça? Oui. Enfin, Enfin, ouais, swimming, c'est plutôt la bouée. la Ok? bouée, ok. Bah moi j'ai dit en français que bah du coup elle devait porter ça parce que ça savait pas nager pour pas couler du coup. Oui, voilà. Alors, faire une petite phrase assez simple. Tu reprends le début de la question. Die kleine Schwester trägt einen Schwimmring. Ok. Non, Et j'ai là, déjà parce que petit mot utile, est-ce que tu te souviens de weil? weil W-E-I-L. c'est pas parce que Si. si. Ah, Alors, tu te souviens? Virgule weil, verbe à la fin. virgule avant ou après weil? Virgule weil. Donc, on a Ah, la... ok. Tu viens de me dire, tu mets une petite virgule, après tu rajoutes le petit mot weil, qui veut dire parce que, t'expliques pourquoi, et le verbe de cette proposition-là, de cette mini-phrase, on va dire, tu le mets à la fin. Ok. Alors, Weil sie schwimmen kann nicht. Non, sie kann nicht schwimmen. alors, oui.
Si tu fais une phrase normale sans le weil, sie kann nicht schwimmen. Alors là, qu'est-ce que tu vas apporter comme modification à ta phrase du coup? Bah là, j'ai l'impression que je dois faire une inversion. Ouais. Le verbe là-dedans, il est où? C'est can. C'est kann. Et là, dans cette phrase-là, il va finir où? Sie can. Euh, si. Weil. Bah, j'aurais juste dit. Weil sie kann nicht schwimmen. Alors là, non. Parce que tu vois, tu as utilisé weil, mais t'as pas mis le verbe à la fin. Là, je dois mettre le verbe à la fin. Virgule weil, verbe à la fin. Ok. Et nord, ça veut dire quoi? Nord, c'est pas encore. Sie noch nicht schwimmen, c'est qu'elle ne peut pas Ah, encore nager. Mais si tu dis juste qu'elle peut pas nager, ça marche aussi. Ok? ok. Ouais. Donc là, Euh, donc, j'aurais dit. Euh, sie. Sie noch, non, sie schwimmen nicht. Non, sie schwimmen. alors regarde, regarde. T'as cette phrase-là. Donc on est d'accord qu'on part de cette base-là. Oui. Sauf que juste dans la phrase réponse, on va rajouter le weil. Weil sie kann nicht noch schwimmen. Mhm. Ok? Là, tout ce que tu as à faire dans cette phrase-là, c'est prendre le verbe, le mettre à la fin. T'as aucune autre modification à faire, ok? Donc, sie noch nicht schwimmen kann. Voilà, c'est ça. Et du coup, avec weil, ça sera toujours comme ça. Ah, ok, Tu retiens une virgule weil, verbe à la fin. d'accord. Euh, Après, la question d'après, c'était Was machen Sie nach dem Baden? Mhm. Baden, on avait dit c'était quoi déjà? La baignade. La baignade, ok. Donc, ici, j'avais mis dem Baden. Sie Creme mit Sonnencreme. Mhm. Alors, sie cremen sich, parce que il se crème, c'est un verbe pronominal, Ok. ok? Ok. Mit Sonnencreme ein. Ok? Alors pourquoi on rajoute le petit ein à la fin comme ça? Donc ça, on l'a pas encore vu non plus. Le verbe, c'est pas cremen, c'est eincremen. D'accord? Le Ah, verbe, ok. c'est un petit verbe à particules. Et en fait, quand les verbes ils seront à particules, la particule, elle se trouvera toujours à la fin de la phrase. Ok? Ok. C'est pour ça que Ouais. bah là, pour cette phrase-là, boum. Enfin, c'est pas à la fin de la phrase, mais c'est à la fin de la proposition. Ok? Mhm. Et ben on aura le ein. D'ailleurs, là, regarde, damit, c'est aussi comme weil, virgule damit, verbe à la fin. David, c'était quoi déjà? Damit, c'est parce que c'est expliqué bah, pour qu'on n'ait pas de coup de soleil. Ok. Ok. Donc là, c'est la même chose. Donc, eincremen, tu retiens, c'est un petit verbe à particules. D'accord. Hop, voilà. Alors, pour la dernière. Was macht der Bruder mit der Sonnencreme? C'est crime ou crime? Crème. Crème, on prononce toutes les. Crème. Ok. Alors, là, j'ai noté quoi? Euh, Mit der Creme, dem Bruder, äh, übertreibt es allerdings immer ein bisschen. Mhm. Alors, c'est super, t'as essayé de mitten crémeux. Ok. Alors, une petite faute dans ta phrase qu'on a déjà travaillé plusieurs fois. Ton verbe, il est en quelle position là? Euh, Mon verbe, c'était du coup, euh, qu'est-ce que j'ai dit? Übertreibt, c'est ça? Mhm. Il est en Übertreiben. première position là, mais du coup, il doit être en deuxième. Voilà. Alors. Mais pourquoi des fois il est pas en deuxième position? Comment je sais? Mais tu te souviens, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Si tu as une petite proposition avant, souvent, dans une phrase classique, on va avoir sujet, verbe.
reste de la phrase. D'accord? Oui. Si tu mets quelque chose devant, donc par exemple mit dem Creme, virgule, le verbe. Übertreib, sujet. Tu te souviens, on inverse le sujet et le verbe pour que le verbe il soit toujours en deuxième position. Mhm. Tu te souviens ou pas, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Oui. Tu te souviens du petit tableau aussi? Oui, oui. Ouais. Et ben voilà, là c'est la même chose. Ok. Je dirais, essaye de me faire ta phrase alors. Donc, si je remplace avec la mienne ou avec celle du texte? Refais une phrase correcte. Ok. Donc, la question war stone. Ah oui. Donc, dem Bruder es allerdings immer ein bisschen äh, übertreibt. Ça me Il paraît bizarre. il est pas en deuxième position ton verbe là? Je sais pas. Bah, ton verbe, regarde. Tu m'as dit le verbe c'est übertreibt. Oui, Oui, t'es d'accord. oui. Alors là, tu me l'as mis à la fin de ta phrase. Mais c'était pas ça la deuxième position. En Mm. fait, je me mélange entre, par exemple, les verbes qu'on doit mettre à la toute fin Mhm. et les verbes qu'on met en deuxième place. Genre, pour moi, c'est la même chose. Alors, oui, je comprends que tu puisses un peu tout mélanger. Alors, quand tu vas avoir un verbe, quand je dis verbe à la fin, souvent c'est quand tu utilises while ou quand tu as deux propositions. Genre, Oui. ta phrase, elle est complexe, tu vois. Là, on dit juste que mon frère exagère. Ok? Si en français, tu mettais mon frère exagère parce qu'il en met toujours trop, là, c'est une phrase qui devient un peu plus complexe. Ok? Ok. Alors que mon frère exagère, boum, simple. Donc là, verbe, il sera toujours en deuxième position. C'est quand tu commences à rallonger la phrase que là, ton verbe, il sera à la fin en fonction de ce que tu utilises. Mais c'est normal de pas maîtriser ça tout de suite. T'as pas encore fait non plus énormément d'heures d'allemand. T'en fais pas. Mais du coup, là, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le verbe est toujours en deuxième position. Peu importe que ça soit le sujet avant, donc ici mein Bruder, ou mit der Sonnencreme übertreibt mein Bruder. Ok? Mais en fait, j'arrive pas à savoir à quel moment, genre, je dois placer le verbe en deuxième position. C'est-à-dire, là, Ok. par exemple, on a le sujet, je le mets après quoi, du coup? Le verbe, il sera tout le temps en deuxième position. Mais vas-y, répète ta question, j'ai pas compris. En fait, la deuxième position, j'ai pas compris, elle veut dire quoi? C'est-à-dire, il est après quoi, le verbe, du coup, s'il est pas après le sujet? Alors, si le verbe il n'est pas après le sujet, ça sera avec le petit truc que tu as rajouté. Tu te souviens, au début, on faisait des choses super simples, comme par exemple, le lundi, je fais du poney. Non, Oui. n'importe quoi, mais donc le lundi, verbe, sujet, hop, parce que tu as rajouté quelque chose. Le sujet ici, c'est je, d'accord? Oui. Sauf que le lundi, comme tu l'as mis am Montag, mache ich, boum boum boum. T'as compris ou pas? Donc, j'inverse le sujet, le verbe. Quand tu as quelque chose, quand tu as une proposition, n'importe quoi, des petits mots au début de ta phrase et que c'est pas le sujet, donc par exemple am Montag, am tous les jours de la semaine que tu veux, mit der Sonnencreme, n'importe quoi, ok? Tu vas Oui. mettre le verbe tout de suite après et ensuite le sujet. En fait, il faut que tu te dises que le verbe il soit toujours en deuxième position. Soit c'est une petite proposition, une petite phrase juste avant, donc am Montag, ce que je viens de te citer, ou alors c'est le sujet. Et Ok. ok? Oui. Alors, cette phrase, elle donne quoi? Donc, Mittelzöner äh, überträgt mein Bruder es allerdings immer ein bisschen. Oui. Alors là, ta phrase, elle est correcte. Encore un tout petit truc pour pinailler, regarde la question. Là, on ne parle pas de mein Bruder, mais der Bruder. Donc, juste dans ta phrase, tu aurais dû dire der Bruder. Ok? Ah, ok. Et ça veut dire quoi déjà? Es allerdings? Alors, mein Bruder S, c'est pour parler de la situation. Ok? Donc, S, ça fait référence. C'est comme it en anglais. Ok. Et Et allerdings, allerdings, c'est quoi? toutefois. Oh, ok, merci. Et immer, Tout, c'est tout le temps. toujours. Toujours. Super.
Ok, alors, hop, et ce mot-là, Lequel? celui que, celui-là, tu le vois? Ah, les vacances d'été. Les vacances À la d'été. mer. Ouais. Super. Ok, alors bon, pour le temps qui nous reste, on va refaire un petit peu de vocabulaire comme la dernière fois, mais cette fois-ci sur la chambre, ok? Das Ok. Schlafzimmer, c'est la chambre. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est Zimmer, ok? C'est la pièce. Ok. Ce serait comme room en anglais, ok? Et schlaf, du coup, c'est dormir, donc c'est la chambre. Tu te souviens du verbe dormir? Schlafen. Schlafen, super. Donc Schlafzimmer, la chambre à Donc, coucher. chambre à coucher, quoi. Voilà, super. Vas-y, essaye de mémoriser un petit peu tout ce vocabulaire-là. T'oublies pas les pluriels, parce que c'est important. Ok? Et Oui. tu me dis quand t'as fini. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon? Alors, Oui. je suis en... Enfin, je sais que si je les refais, je vais pas me souvenir exactement, mais C'est pas grave, ça c'est va. comme ça qu'on apprend, c'est normal. Ok? Je me Ok. suis souvenu aussi qu'on n'avait pas fait le petit point pour tes verbes irréguliers. Alors, Oui. il y en a deux qui manquent, c'est normal? C'est ceux dont tu te souvenais pas ou c'est un oubli? Oui. Alors, je vais les revoir juste. Tac, 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 tac. C'était quelle page? Je les trouve pas. Ah, c'est bon. Alors, moi, il me manque le verbe prospérer et prêter. Prospérer. Alors, on a cette ligne-là, ok? Oui. Et prêter celui-là. Hop.
Ah oui. C'est Mais ou c'est ceux-là, parce en que fait, ceux-là, je me souviens plus. tu t'en souvenais plus? Ok. Bah alors, t'essayes de les réviser bien pour la prochaine fois, comme ça. Ok. Ouais. Enfin, ceux que j'ai pas écrits, c'est que je me souvenais plus, mais je croyais que je les avais zappés. Mais en fait, non, c'est juste que je me souvenais plus de comment Ok. D'accord. les... Alors là, du coup, si je te notais, ça faisait 8/10. Ok, D'accord, donc c'est bien. J'ai juste vu une petite erreur, une toute petite erreur, mais je suis sûre que tu vas t'en rendre compte. Euh, Dans ton tableau, sur la deuxième ligne, le verbe bleiben, au présent. la deuxième ligne. Le verbe bleiben. Au présent. Petite erreur. J'ai mis au présent. Il manque un petit truc même. Ah, j'ai oublié le B. Il manque le B, voilà. Ok, Mais sinon, c'est tout. Les autres, ils sont bons. C'est très bien. ok, Alors, à la fin du diapo, je t'ai remis hop, une nouvelle liste. Du coup, ça sera pour le vendredi. Je te donnerai la liste le d'accord, lundi et on fera le petit test le vendredi. Ok? d'accord, ok. Ça te va? Ça va, c'était pas Oui. trop compliqué à apprendre les verbes? T'as pas... Non, ça va. En fait, c'était juste qu'il y en avait certains qui se ressemblaient. Oui. Du coup, c'était un petit peu... Mais Oui, en bah, vrai, ça va, j'avais une si on se semaine. fait un petit les verbes en allemand, parce que bah, forcément, il y en a qui sont... Ok? Ok. Alors, hop, notre petit vocabulaire avant que la séance se finisse. Mm. Vas-y, dis-moi. Euh, alors, d'aspect, c'est le un. Du coup, c'est le lit. Mhm. Le Das Kopfkissen, c'est le 2. C'est l'oreiller. Mhm. Die Bettdecke, c'est la couverture. Du coup, c'est le 3. Mhm. Der Wecker, c'est le réveil, c'est le 4. Mhm. Der Vorhang, c'est les rideaux, c'est le 5. Der Kleiderschrank, c'est l'armoire, je crois. Du coup, Oui. c'est le 6. Le 7 c'est Der Kleiderbügel. Ça, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était le cintre. Ouais. Le 7 du coup, Das Nachthemd, c'est la chemise de nuit. Alors, comment tu me prononces ça? Pardon? Comment tu... Ah, Nachthemd. Ouais, regarde. Nacht, Hemd. Hemd, on a vu ce que Ouais, c'est. c'était la robe. Non. La Hemd, c'était pas une robe. Regarde, une chemise de nuit. Ah oui, du coup, chemise. C'est une chemise de nuit. Hemd, Nacht, Nachhemd. Ok? C'était quoi, du coup, la robe? La robe, Clyde. c'est Clyde. Ouais. Der Nachtisch. Nachtisch, c'était quoi déjà? Nachtisch. C'était la table de nuit, Ouais. la 9. Et der Pantoffel, c'est du coup bah, les pantoufles. On a Ouais. dit. Super. Alors, une petite. Et comme ça. Là, t'as plus l'image pour t'aider. Alors, attends. Hop. Alors, vas-y, dis-moi. On refait. Euh, donc das Bett, c'est le lit. Mhm. Das Kopfkissen, c'est l'oreiller. Ouais. Die Bettdecke, c'est la couverture. Enfin, Mhm. la couette. Der Wecker, c'est le réveil. Oui. Der Vorhang, c'est le rideau. Ouais. Der Kleiderschrank, c'est l'armoire. Oui. Der Kleiderbügel, c'est le cintre. Das Nachthemd, c'est la chemise de nuit. Ouais. Der Nachtisch, c'est la table de nuit. Mhm. Et der Pantoffel, c'est les pantoufles. Oui, c'est super. Alors, bon, on n'aura pas le temps de faire tous les petits exercices sur le vocabulaire. Euh, Juste un petit truc. Pour hang, ok? Oui. Hang, le verbe hangen, c'est pendre. Pendre. Ouais, c'est comme en anglais. Comme en anglais. Comme en anglais, oui.
Et du Ok, coup, les rideaux. Pam. Juste un petit truc comme ça pour que tu t'en souviennes. D'accord? ok, oui, Bon, alors, revois bien ce petit vocabulaire-là pour la prochaine fois. On essaiera de le retravailler un peu ensemble. Ok? oui, Pour voir si tu t'en souviens. Et voilà. Donc, t'oublies pas mes petits verbes pour vendredi prochain. Ok? oui. Et c'est bon alors. Ah oui, et pour mercredi Merci. aussi, tu te souviens, je t'avais demandé une petite expression écrite. Laquelle déjà? C'était à la fin du diapo de la dernière fois où c'était juste te présenter, parler de tes passions, Ah, c'est vrai, oui. pour que tu puisses t'exprimer en allemand. Ok? Que je D'accord. vois si tu y arrives. D'accord? Ok, oui. Et bah c'est super alors. À mercredi, Serena. Merci. À mercredi. Au Merci. revoir. Au revoir.